Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Cette partie s'est jouée entre Pacman et Zita à Prague en 1959. C'est au blanc à jouer. Ici, les blancs exploitaient le coup. Les noirs ont joué H6 et les blancs ont décidé d'exploiter ce coup pour ouvrir la colonne H. Comme ils ont fait le grand roc, ils ont une belle position pour attaquer du côté roi. Donc H4, C5, les noirs cherchent de contre-chance du côté dame en essayant d'ouvrir la colonne C. Il était possible d'éviter une ouverture immédiate. Si les noirs avaient joué G6, alors G4, fou G7, G5 et H5. Et à ce moment-là, ou alors H5 et G5, ce qui empêche d'ouvrir la ligne. Dans les deux cas, les blancs peuvent ouvrir plus tard la colonne H par la poussée F4 ou F5, mais ils peuvent aussi modifier leur plan et menacer le pion C7 par cavalier B5, cavalier B5, et après tour A8, cavalier A6, cavalier A7, tour A8 et cavalier C6. Dame E8 et enfin tour C1 qui permet ainsi d'attaquer ce pion. Alors dans la partie, la suite fut donc différente. Donc, après avoir joué H4, donc ils jouèrent C5. Donc les blancs jouèrent alors G4. C prend D4 qui ouvre la colonne C. E prend D4. Et G6. Pardon, G6. Et alors là, le bon coup, G5. Alors, H prend G5 et H prend G5. En fait, encore plus précis, aurait été H5. Et après, roi G7, H prend G6 et F prend G6. Et puis fou D3 sur les pions doublés avec une très forte attaque. Ici, ils ont pris un peu moins précis. H prend G5. Fou G7. Évidemment, après fou prend G5, les blancs disposeraient de deux lignes d'attaque et obtiendraient une attaque absolument décisive par fou H3 suivi de tour G1. H4, C5, G4, C5.
G6, G5, H prend G5, H prend G5, et fou G7. Après ça, ici la colonne H ne pourra être exploitée que dans la phase finale de la partie à cause de cette petite imprécision. Dame B3, un très bon coup. Cavalier B8, fou G2, tour E8, cavalier E5, encore un très bon coup. Dame prend G5, fou, il me manque une pièce sur D5. Ouais, excusez-moi, on va remettre tout ça. H4, C5, G4, C prend B4, E prend B4, G6, G5, H prend G5, H prend G5, Dame B3, pardon, fou G7 d'abord, Dame B3, cavalier D8, fou G2, tour E8, cavalier E5, dame prend G5, et fou prend D5. Fou prend D5, cavalier prend D5, dame F5, échec. Roi A1, ici ils ont joué cavalier C6. Il est à noter que après fou prend E5, D prend E5, tour prend E5, F4, alors suivi de dame G3, donne une très forte attaque au blanc. Donc, ils ont joué cavalier C6. F4. Alors, ici, ils auraient dû jouer dame E6 et après dame F3, jouer cavalier E7, ce qui aurait procuré une bonne défense. Mais ici, ils ont commis une erreur, cavalier A5 et dame A3. Très bon coup. Maintenant, sur fou F8, alors dame H3, et après la dame prend la dame, alors cavalier F6, échec, puis après seulement la prise de la tour. Donc ici, dame E6, dame E6, cavalier A5, donc dame A3, dame E6, cavalier E3, dame E7, essaye d'échanger les dames, dame D3, cavalier C6, cavalier G4, cavalier B4, dame B3, à nouveau très bon, tour E D8, à noter qu'après cavalier C2 échec,
roi en B1, dame en E6. Alors là, oui, les dames s'échangent. Et cavalier H6, échec, à nouveau avec une très violente attaque. Donc tour E, D8. Et cavalier prend F7, un coup surprise. Cavalier C2, échec. Roi B1, dame prend F7. Et là, tour H8, échec. Et les blancs abandonnèrent immédiatement. Après la prise de la tour ici se ramène. Échec. Et la dame est toujours clouée. Les noirs abandonnèrent parce que le roi prend H8. À ce moment-là, dame prend F7. Ou bien, si fou prend H8, alors cavalier H6, échec. Dans les deux cas, la dame est morte. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la méthode du sacrifice d'un pion qui obstrue une colonne. Je vous remercie.